Bonjour, voilà, aujourd'hui, donc je vais présenter la première leçon, je veux dire, la leçon que j'appelle examination de la carte de microbit. Donc, dans cette leçon-là, on va examiner, euh, on va examiner ou bien euh, voir comment cette carte-là de microbit, il est faite, de quoi il est composé, et puis parler de la carte. Pour cela, je vais utiliser euh, des, des photos différentes. Dans la première photo, là, c'est la photo, c'est la face de microbit, la première face de la photo. Sur cette façon-là, on voit qu'il y a plusieurs lampes, des petites lampes là. Si je les compte, on va voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 lampes sur une ligne. Et puis sur la colonne, il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5 lampes sur une colonne. Ce qui veut dire, total, il y a 25 lampes. Ces lampes-là, on les appelle aussi les diodes, les photodiodes. On les appelle photodiodes ou bien aussi les LED lampes. Dans ces photos-là, ou bien dans ces lampes-là aussi, il est intégré des sensors, des détecteurs de lumière. Ce qui veut dire que cette carte peut aussi détecter la lumière, s'il y a de la lumière aux environs. Et puis sur cette carte aussi, on voit qu'il y a deux boutons, le bouton A et le bouton B. Et il y a aussi, dans cette partie inférieure là, il y a une partie qui est jaune. Cette partie, elle est composée de plusieurs petites lignes là, qu'on appelle les pins, et les pins, ou bien les broches. Je vais voir comment cette carte de microbit de l'autre façon, la face derrière là. On voit qu'il y a plusieurs composants here. Donc le premier composant c'est l'antenne, ce qui veut dire que cette carte peut être programmée à fonctionner comme une carte qui envoie des signaux radio. Il y a aussi un composant qui s'appelle processeur, le microprocesseur. Puis il y a aussi un thermomètre qui s'appelle donc le thermomètre. C'est un composant qui peut donc détecter la chaleur, s'il y a une chaleur, environ de cette carte. Et puis aussi, il y a des autres composants qui est un détecteur de la boussole, là, qui détecte l'orientation de la carte, comment la carte est orientée. Il y a aussi un composant là qui s'appelle accéléromètre, ou bien les sensors de mouvement. C'est-à-dire, donc la carte peut aussi donc, détecter un mouvement. Si la carte est mise en mouvement, donc on peut le détecter par cette carte, par ce composant-là. Et aussi, on voit, il y a un bouton, un troisième bouton là. Ce bouton, c'est écrit la recette. C'est un bouton qui aide à faire donc la réinitialisation du programme, redémarrage du programme, tout simplement. Voilà, donc j'ai commencé à perdre mon français, mais je continue donc à parler en français. Là aussi, on voit qu'il y a deux autres contacts qu'on utilise quand on fait donc brancher la batterie ou bien coupler donc la carte sur le micro-ordinateur. Si je vais voir la deuxième photo et la troisième photo, là, la troisième photo, donc ça parle des broches, les broches. Donc les broches, c'est cette partie jaune là. Donc on voit qu'il est composé de plusieurs broches. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la fin là, on voit qu'il y a 25 broches. Ces broches-là, ils ont des adresses. Chaque broche a son adresse. Par exemple, cette broche-là s'appelle P0, et puis P2, P5, P2, P5, P6, P7, et puis chaque broche a son numéro qui fait son adresse.
Donc, pourquoi on a besoin de ces adresses-là? Parce que quand on broche et quand on connecte cette carte à des autres composants extérieurs, ou bien, si on veut dire la périphérique, donc on a besoin de voir ou bien de connaître à travers quelle broche, quand on va envoyer un signal ou bien qu'on va lire un signal. Quand on envoie des informations ou bien quand on lit des informations, on a besoin de voir, de savoir quelle branche et bien quelle adresse de broche qu'on va utiliser là. Voilà donc pour ce qui est des broches, mais je peux rajouter aussi, avant de continuer là, que on remarque qu'il y a sur ces broches-là des petits textes là, comme ici, c'est écrit analogue, analogue, analogue. Ça veut dire tout simplement que certaines broches peuvent être utilisées pour lire des informations analogiques ou bien envoyer des informations analogiques. De la même façon, on voit aussi certaines autres lampes, par exemple LED code 3, LED code 7 et d'autres. C'est-à-dire, ça veut dire tout simplement que certaines broches donc, ils peuvent influencer ces lampes-là, LED lampes. Ils sont connectés de la même façon sur les lampes. Donc, quand on programme là, on a besoin de savoir ça. Et puis, les boutons là, bouton B, bouton A, et aussi, ils sont connectés sur les broches P11 et P5. Puis, la prochaine photo, donc on va parler des lustdiodeurs, ou bien les photodiodes, ou bien tout simplement les lampes là, les petites lampes là qui sont intégrées sur cette carte. Donc, sur cette carte, il y a il y a 25 lampes. Chaque lampe est située sur un point. Chaque point là, il a deux valeurs, X ou Y, deux coordonnées X et Y. Exact comme dans les mathématiques, donc quand on parle des coordonnées, système de coordonnées. Donc on a X là, X ça commence de 0, 1, 2, 3, 4, et puis Y, ça commence de 0, 1, 2, 3, 4, et puis chaque lampe là, on peut voir qu'il est situé à une valeur de X et une valeur de Y, qui constitue tout simplement les coordonnées de cette lampe. Quand on programme ces lampes-là, quand on veut envoyer un signal à une lampe, donc, on a besoin de savoir quelles coordonnées a cette lampe. Voilà ce qui est de la carte. Maintenant, je veux tout simplement montrer la dernière chose, comment, donc, quand on écrit un programme sur l'éditeur de ce programme-là, quand on a écrit un programme, on va avoir besoin de télécharger ce programme sur la carte Microbyte. Comment on fait ça? Tout simplement, on peut écrire le programme, comment il s'appelle. Par exemple, j'écris la test 3, et puis je vais télécharger mes DR avec ce knapp-là. Quand je télécharge, là, je retrouve mon code dans mes fichiers, dans l'ordinateur. Si je parle là sur les fichiers qui sont téléchargés là, quelque part ici, voilà. Donc les fichiers qui sont donc téléchargés, là, j'appuie sur ça. Je vois direct ici, je trouve là mon programme, Microbyte Test 3, que j'ai programmé maintenant. Et puis là, j'appuie sur ce programme-là, puis je le déplace, et puis je cherche sur la fenêtre à gauche, à quelque part, donc je peux voir où ma carte Microbyte est installée, et puis je relâche là, et puis ça télécharge direct sur la carte. Voilà pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois.